Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche de notification pour recevoir les guidances quotidiennes ainsi que les notifications pour les lives. Allez, c'est parti, on va y aller avec le tarot divinatoire de Claire Bretécher pour savoir quelles sont les énergies, quel est le message du jour. Allez, on y va, on nous parle de détachement et on nous parle de naissance. Alors, détachement et naissance. Alors là, j'ai quelqu'un qui prend soin de lui ou d'elle. Oh purée. Là, je suis MDR. Alors, j'ai pris, on m'a dit de prendre d'autres cartes. Alors, détachement, rupture, chance et cadeau. Bon, bah écoutez, là, j'ai des personnes qui ont pris de la distance, je pense, par rapport à quelqu'un, puisqu'on nous parle de rupture. Hein. Alors là, vraiment, mais j'ai quelqu'un qui est genre, bah, je vais bien, tout va... Enfin, ouais, je vais bien, tout va bien, mais dans le vrai sens du terme, pas façon Danny Boone, vous voyez. Voilà, quelqu'un qui de toute façon a pris une décision, a pris la décision de se prioriser, tout simplement. Quelqu'un qui a rompu. Donc vous voyez, et là j'ai une autre personne qui vraiment tombe, mais est en train vraiment de se sentir mal. Et alors, après cette période de détachement, on nous parle de naissance. On nous parle de chance. Donc, vous voyez, les cartes, elles sont délirantes en vérité. Hein. Naissance, chance et cadeau. Donc, attendez-vous à recevoir un cadeau après une rupture. De toute façon, là, vous êtes en train, vous, si c'est votre cas, vous êtes en train de vous reconnecter à votre chance. Hein. Là, j'ai quelqu'un qui danse, j'ai quelqu'un... C'est une renaissance pour vous, de toute façon. Alors, renaissance, dans le sens vraiment, vous avez décidé que vous êtes la priorité de vous-même. Donc, c'est vraiment basta, tout ce qui ne vous convient plus, basta, hasta la vista, on dégage tout ça. Et ben maintenant, de toute façon, enfin, vous le sentez dans une période où tout vous réussit. Donc, qui même me suivent, c'est vraiment ça, vous voyez. Et là, ouais, tout ce qui est toxique, et j'ai même envie de dire, je vais plus loin, tout ce qui n'est pas à votre hauteur, bah, vous n'en voulez plus, vous voyez, cette princesse là, voilà, bah, vous êtes cette princesse là dans la tour, et maintenant, tu sais quoi, voilà, toi, t'es un boulet en fait, et si t'es un boulet, tu sais quoi, ben, je coupe le lien. Voilà, et vous avez coupé le lien, pardon, mais avec un boulet, voilà. Parce que là, on va développer avec le Béline et ensuite avec l'Apocalypsis, parce que de toute façon, vous sentez que vous devez avancer et que c'est ça votre chance, hein, que vous faites ce cadeau-là. Et ça va attirer pour moi un autre cadeau vers vous. Hein. Alors, ouais, la fatalité. Clairement, la fatalité. Vous avez arrêté de subir. Vous vous êtes reconnecté à la sagesse. Vous avez aussi arrêté hein, de... Oh, et vous avez la meilleure carte du jeu. Vous avez aussi arrêté de... Comment dire? D'idéaliser. Voilà, une situation. Vous vous êtes à la fois reconnecté à votre intuition. Là, j'ai cette lune, hein, oui. Vous avez, si vous voulez, vous vous êtes posé en disant, voilà, la réalité, c'est ça, et cette réalité ne me convient pas. Donc, vous vous êtes positionné, et là, regardez, on a cette chouette ou ce hibou, je sais pas trop, mais on a quelqu'un aussi, vous vous êtes isolé pour vous reconnecter à l'essentiel. Là, j'ai peut-être des gens qui se sont mis en retrait aussi dans la nature, dans un endroit un petit peu particulier. Peut-être, là, j'ai une notion de mer. Peut-être que vous habitez au bord de mer ou vous passez des vacances à côté de la mer. En tout cas,
dans un endroit, vous êtes en train de vous ressourcer. J'ai aussi une notion de quelqu'un qui demande à la lune. Alors, qui demande à la lune, c'est-à-dire quelqu'un aussi qui... peut-être aussi quelqu'un avec qui vous avez coupé et qui vous... pour qui vous êtes toujours présent ou présente, hein, de façon, même dans ses rêves, hein, j'ai envie de dire. En tout cas, vous, une chose est sûre, c'est que tout ce qui ne vous convient plus, maintenant, c'est terminé. Vous passez à autre chose parce que vous êtes en pleine ascension. Donc, en pleine ascension, et là, on est dans tous les domaines. Hein. Vous ressentez que de toute façon, il y a du super positif qui vous attend. Donc, maintenant, voilà, je vous dis, c'est exactement ça. C'est qui même me suivent. Hein. Oh, pardon. Ici, alors, j'ai Yahoo. Alors là, par contre, j'ai une autre personne. Alors, cette personne, c'est quelqu'un... Alors ici, on a un homme d'un certain âge. Hein. Mais en tout cas, de façon large, puisqu'il s'agit d'un tirage général, là, j'ai quelqu'un qui est vraiment dans... qui vibre super mal. Voilà. J'ai quelqu'un qui se sent... quelqu'un qui vous a perdu, hein, on va dire clairement. Le vol, la perte. C'est quelqu'un... ouais, qui... Maintenant, vous êtes... ouais, il peut rêver de vous. Vous voyez, il y a une chanson que j'ai découverte de Gilbert Montagnier qui s'appelle Sans elle. Et dans cette chanson, il dit, et j'aime beaucoup cette phrase, « Seuls mes rêves ont de ces nouvelles. » Voilà, et c'est ça. Cette personne, en fait, elle n'a plus de nouvelles de vous. À part peut-être dans ses rêves, mais c'est quelqu'un de toute façon qui se dit vraiment que ça y est, c'est fini, qui vous a perdu. Ça, clair, net et précis, le vol, la perte, c'est ça. C'est quelqu'un qui pense beaucoup aussi, hein. C'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup, c'est quelqu'un... je vous dis, j'ai la chanson, j'ai demandé à la lune, quoi. Hein, et la suite, c'est si tu voulais encore de moi. Bon, là, cette personne, elle est plus du tout sûre que vous voulez encore de lui. Et effectivement, de toute façon, vous avez coupé hein, avec lui, hein. Avec lui ou elle, vous avez coupé avec cette personne parce que la situation telle qu'elle était ne vous convenait plus. Et ce qui ne vous convenait plus, c'est la méchanceté. Autour de cette personne, il y a beaucoup de méchanceté, il y a beaucoup d'hypocrisie, il y a beaucoup de trahison. Et même cette personne, quelque part, vous vous êtes senti trahi par elle. Donc, à un moment donné, vous qui êtes en pleine ascension, si vous voulez, vous n'allez pas vous faire rattraper par la méchanceté ou par des gens qui sont en bas de l'échelle. Parce que vous, non, vous êtes en train de la grimper, mais version, vous avez pris, là, vous avez pris, c'est pas le TGV, c'est le Concorde, voilà. Alors, le Concorde, pour ceux qui savent pas, parce que moi, je suis déjà une vieille, vous voyez, mais pour les jeunes, le Concorde, c'était un avion qui allait beaucoup plus vite que tous les avions. Donc, voilà, c'est un avion qui était capable de relier Paris-New York en 3 heures, vous voyez. Donc, là, vous êtes en pleine ascension, vous avez pris... le must du transport dans l'élévation. Et donc, tous ces gens-là qui sont dans l'entourage de cette personne et qui vibrent la méchanceté, et que cette personne reste dans cet entourage-là, pour vous, c'est une hyper déception. Et vous vous dites, mais finalement, ça sert à quoi que je reste avec cette personne si... finalement, il s'accorde aucune valeur et que ce dans quoi il se complaît, c'est cet environnement médiocre, quoi. J'ai vraiment là une notion de... Je vous dis, je vous en ai parlé quelques fois, le roman que j'ai adoré quand j'étais jeune et qui me parle encore beaucoup, c'est Madame Bovary. Une héroïne de grandeur dans un monde de cloportes. Et cette personne-là, cet homme ou cette femme, c'est pas que c'est quelqu'un qui n'a pas de valeur, mais c'est quelqu'un qui reste dans un monde de cloportes. Donc finalement, ça devient une cloporte lui-même. Ça devient quelqu'un qui ne s'accorde aucune valeur. Et en fait, c'est ça. Vous êtes dans une énergie où vous avez un besoin d'admirer l'autre. Vous avez un besoin aussi de dépasser vos limites. Vous-même, vous êtes quelqu'un, et ouais, vous êtes quelqu'un de très exigeant envers vous-même. Vous êtes, vous laissez pas passer beaucoup de choses. Donc,
vous avez besoin d'être aux côtés de quelqu'un qui lui aussi ou elle aussi évolue et repousse les limites. Et là, votre autre, ben non, il est en train ou elle est en train de ne pas s'accorder la renommée. En fait, c'est quelqu'un qui pourrait, comment dire, avoir tout ce qu'il veut, mais non, non, non. C'est quelqu'un qui décide de rester comme ça, la tête à l'envers. Et vous dites, ben, c'est quoi, voilà, reste la tête à l'envers. Vous avez encore beaucoup d'amitié, d'affection pour lui. Ça peut aller au-delà de l'amitié et d'affection, mais en tout cas, voilà, vous lui êtes encore fidèle, on va dire ça comme ça. Vous lui êtes encore fidèle, mais il y a quelque chose qui s'est cassé. Voilà. Il y a quelque chose qui s'est cassé. Et ce qui s'est cassé, c'est que son comportement vous a énormément déçu. Et que maintenant, ben, de toute façon, si cette personne ne prend pas sa destinée en main et ne prend pas la clé, ça me rappelle une chanson aussi que j'écoutais qui est sortie quand je suis née. Et cette chanson, c'est « Voici les clés ». Ben ouais, voici les clés de ton bonheur, il n'attend plus que toi. Et vous lui laissez encore la clé. La porte n'est pas fermée. Par contre, une chose est sûre, c'est que vous n'allez pas attendre 100 ans déjà. Déjà, vous n'attendez plus. Ça, c'est la première chose. Et de deux, ouais, la clé, vous, de votre destinée, ça y est, elle est dans votre main. Et vous savez très bien qu'elle est dans votre main. Et donc, maintenant, ben, vous dites de toute façon, que ce soit avec lui, que ce soit sans lui, mais mon destin, il est déjà là et il est déjà beau. Et c'est une clé en or, quoi. Voilà. Vous, de toute façon, vous voulez quelque chose à votre niveau, à votre mesure, dans le sens où vous êtes quelqu'un de foncièrement courageux ou courageuse et très positif. Vous êtes toujours dans la fidélité, dans la bienveillance, dans le partage. Donc, et maintenant, vous dites, mais voilà, bah, il y a le juste retour des choses. Et la roue s'enclenche en votre faveur parce que vous n'avez pas ménagé votre peine non plus. Voilà. Et que vous n'êtes pas pardonné grand-chose. Quand je dis pardonner, c'est-à-dire vous n'avez pas ménagé vos efforts pour. Alors maintenant, il faut que les choses soient simples. Voilà, il faut que les portes s'ouvrent. Et les portes, alors pour vous par contre, si pour cette personne, la renommée, ben, elle est à l'envers, donc lui par contre, il râle le train, il râle le TGV, il râle le Concorde, lui ou elle encore une fois, ben, c'est ballot, parce que là, je vous garantis que ça va se refermer, mais vitesse grand V. Et que de toute façon, tout ce qui va arriver, c'est... Voilà, la méchanceté qui va rester autour de cette personne, la ruine, parce que il y a des choses qui s'effondrent, et les ennemis, oui, restez dans un monde de serpents, hein, mais voilà. Mais vous, par contre, vous avez tous les honneurs, y compris une rencontre, hein, y compris quelqu'un qui arrive vers vous, là, parce que c'est exactement ce que vous voulez maintenant. Vous voulez de la simplicité et du bonheur. Et l'univers a entendu vos demandes. Et comme vous êtes aligné sur la bonne fréquence, ben là aussi, il y a quelqu'un qui peut arriver en concorde. Là aussi, c'est pareil, vous voyez. C'est où toutes les portes sont ouvertes. Donc, vous êtes direct sur le chemin de votre destinée. Là, ici, on a la carte de l'intelligence. L'intelligence, pour moi, ça va être... Restez aussi, vous restez, je vous dis, vous êtes ouvert ou ouverte à toute proposition. Voilà. Vous décidez de faire confiance en la vie et advienne que pourra, mais c'est... Oh là 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 là, ça c'est beau ça. Ouh. Là, ici, on a la trahison, on a les honneurs et on a l'amour. Donc, ben ouais, la clé de la destinée et la trahison. Vous
si vous vous êtes senti trahi dans une relation, vous n'allez pas rester sur la blessure de trahison. J'ai envie de dire que vous l'avez guérie. Voilà, on va y aller comme ça. Vous avez guéri la blessure de trahison. C'est-à-dire que maintenant, vous n'allez pas continuer à vous lamenter. Vous n'allez pas continuer à rester dans quelque chose de négatif. Non, au contraire, vous avez surmonté ça. Effectivement, la déception par rapport à votre autre, vous l'avez vécu comme une trahison. Mais vous ne restez pas sur ça. Disons de toute façon, quelque part, c'est l'arroseur à arroser. Là, c'est votre autre qui peut se sentir trahi aussi. Mais trahi pas parce que vous êtes mal comporté, mais trahi parce que là, c'est quelqu'un de toute façon qui pense vous avoir perdu. Et effectivement, c'est quelqu'un qui va vous perdre. Effectivement, c'est quelqu'un qui, en restant dans ce contexte-là, vous perd. Même vous a déjà perdu, mais qui vous retrouvera pas. Cette fois, il vous retrouvera pas. Sur l'intelligence, on a les honneurs et on a l'amour. De toute façon, vous allez être couronné de succès et c'est très beau, couronné d'amour. Vous allez récolter l'amour que vous méritez. Parce que justement, vous avez fait assez de chemin, vous avez fait assez de, comment dire, vous avez tellement donné, vous donnez tellement, mais pas que sentimentalement parlant. Là, j'ai l'amour, mais vous êtes un être d'amour. Vous donnez à énormément de personnes, que ce soit dans votre entourage, que ce soit dans votre boulot. Vous pouvez être quelqu'un qui aide les autres, mais peut-être dans le domaine médical, dans le domaine, vous voyez, j'ai du don à la personne, de toute façon, dans tous les sens du terme. Donc, effectivement, vous méritez l'amour et vous allez récolter l'amour. Ça, c'est une certitude. Alors, on me dit maintenant de prendre le Apocalypsis pour en savoir un petit peu plus sur ça. Alors, sur la blessure de trahison, ouais, on a la princesse de bâton. Bah ouais, vous décidez que de toute façon, ouais, vous avez été déçu, mais vous faites de l'avant, hein, donc c'est pas un problème. Des problèmes, il n'y en a plus, il n'y a que des solutions. Ici, on a le diable. Pourquoi le diable sur la princesse de bâton? Là, on vous dit que même, c'est fort hein, comme message, même le diable ne peut plus vous atteindre. C'est-à-dire que vous rayonnez tellement maintenant, et quand je vous dis vous rayonnez tellement, sur l'amour, j'ai l'étoile. Vous vous êtes tellement élevé spirituellement et vous avez fait un tel cheminement personnel que même le pire du pire ne pourrait pas vous atteindre. Voilà, c'est le diable lui-même, il est plus à la hauteur. Voilà, c'est très très fort comme image, mais c'est pour vous dire vraiment là, vous pouvez être fiers de vous. Vous pouvez être fiers de vous parce que la lumière a gagné. Parce que, ouais, vous êtes, parce qu'à nouveau, vous avez réouvert votre cœur parce que tout ce que vous avez fait, c'est avec amour, bienveillance, et donc, vous arrivez, la 9 de bâton, hein, ouais, vous attirez vraiment des choses positives. Et là, regardez, on a cette reine là, et on a, je sais pas, un page qui est derrière elle là, et qui tire sa robe pour lui dire, mais regarde-moi, regarde-moi. Là, je vous le redis, il y a quelqu'un qui arrive vers vous, hein, et quelqu'un même qui peut vous demander pardon d'ailleurs. Là, j'ai une notion de quelqu'un qui vous demande pardon. Ok. Alors ici, j'ai une princesse d'épée. Et j'ai l'étoile. Et ouais, vous avez un côté inaccessible.
Vous voyez cette princesse d'épée? Et vous avez aussi, là je pense à la Reine des Neiges, mais la Reine des Neiges version, là c'est froide. Là vous faites preuve de froideur. Là maintenant, envers une personne, vous faites preuve d'une certaine froideur parce que il y a trop de corbeaux. Voilà, il y a trop de corbeaux autour de cette personne. Du coup, vous vous êtes mise en mode ou mis en mode protection. Protection plus. Donc, je dégage tout ça parce que les corbeaux, j'en veux pas maintenant. Je veux des colombes et de la paix. Voilà. La tranquillité n'a pas de prix. Donc, c'est exactement ce que vous vous accordez. Et on vous dit, bah, vous avez raison parce que vous êtes une étoile. Voilà. Et dans l'étoile, il y a aussi un truc... vous êtes insaisissable. Vous êtes tout ce que vous voulez. En fait, c'est on peut pas vous posséder, mais on peut comment vous dire? Ouais, on peut rayonner dans votre lumière. Je sais pas comment exprimer ça, mais ouais, tout ce qui est obscur, vous le jetez. Et c'est le mot. Vous le jetez loin de vous. Ceux qui restent dans l'obscurité, ils n'ont plus rien à faire sur votre chemin. Ici, j'ai un 10 de coupe. Alors là, c'est fabuleux. Hein. Là, j'ai une proposition, une très belle proposition qui arrive vers vous. C'est une proposition sérieuse. Hein. Ça peut être quelqu'un qui veut fonder une famille avec vous. Quelqu'un qui... En tout cas, si c'est un nouvel amour qui arrive, ce sera du sérieux. Ça ne sera pas une histoire passagère. Pourquoi? Bah parce que c'est la justice divine qui frappe. Hein. Parce que ça n'est que justice, tout simplement. Parce que c'est ce que vous méritez. Et justice va vous être rendue. Donc ça, c'est super chouette. Alors ici, par contre, on a du 5 de Pentacle. Alors, 5 de Pentacle, c'est encore de la perte. Quelqu'un qui... Alors, qu'est-ce que c'est? Le magicien. Qu'est-ce que c'est que ça? La tempérance. Ouais, le chariot, le prince de bâton. J'ai quelqu'un... Et la tour. Hein. Bon, il y a un grand changement qui arrive. Alors... Mais j'arrive pas... Pour vous, c'est très positif. Mais après, il y a quelque chose qui se passe et que j'arrive pas trop à comprendre. Ici, on a le magicien. On a le 5 de Pentacle et on a la tempérance. Bon, j'ai peut-être quelqu'un là qui a des peurs, voilà, qui deviennent concrètes. Je sais pas comment dire. Quelqu'un qui reste dans la peur, voilà. Quelqu'un, on lui dit, pour qui il y a de la transformation, mais qui pour le moment est dans ses peurs. Et on parle de tempérance, donc ça peut être une période de guérison. On a le magicien et on a le prince de bâton. Quelqu'un qui sort de ses peurs et qui reprend du pouvoir, qui a une direction à prendre. Hein. Et quelqu'un pour qui il y a un grand changement. Et ici, on a l'as de bâton, on a le 4 de bâton et on a le pendu. Bon. Écoutez, là, j'ai de la situation, j'ai une personne, en tout cas, si pour vous c'est débloqué, j'ai pour une autre personne, c'est bloqué de chez bloqué. Là, il y a de... C'est quelqu'un de toute façon... Ah ouais, ok. Ouais, si cette personne ne décide pas d'avancer, c'est quelqu'un qui va se prendre non seulement la tour, ouais, bah c'est comme ça. Ouais, donc je vais en terminer là sur ce tirage. De toute façon, là il y a une personne dans ce tirage qui n'est pas bien, mais on lui dit de toute façon... Si cette personne ne décide pas d'avancer, c'est une personne non seulement qui va perdre au niveau amour, hein, mais qui risque d'avoir des déboires aussi au niveau matériel.
Et c'est quelqu'un, de toute façon, qui va fermer des portes. Et si cette personne ferme des portes, ben, ce qui l'attend derrière, c'est la solitude et c'est des choses qui, de toute façon, n'avanceront plus dans sa vie. Vous voyez, il y a une notion de... c'est la dernière chance. Là, j'ai une personne pour qui on dit, attention, il y a une décision à prendre, ça peut être tout bon et tout mauvais. Mais si tu ne prends pas la bonne décision, bah, tu vas te retrouver dans la solitude, même matériellement parlant. Il y a des choses qui vont se passer, il y a des événements qui vont se produire et ça va être aussi un juste retour des choses parce que tu seras passé à côté de ta chance. Voilà, tout simplement. Et qu'il y a des cycles dans la vie, si on ne va pas au bout de ce qui est dit, si on ne va pas au bout du chemin, et si on fait les mauvais choix, ça se retourne, et là, ça s'appelle le karma, hein. Ça s'appelle le karma. Et là, le karma de cette personne, ça va être une solitude, voilà, la solitude et des choses qui ne sont pas prêtes de se débloquer, mais par contre pour vous, alors pour vous, hein, de toute façon, quoi qu'il arrive, même si cette personne ne vient pas vers vous, vous avez la chance, l'amour, la clé de la destinée, parce que vous êtes seul maître à bord et que vous avez su prendre les bonnes décisions. Et la bonne décision, c'est d'être la priorité de vous-même. Et que si vous avez quelqu'un, ouais, voilà, et vous avez arrêté de vous battre, hein, de toute façon. 5 de bâton, vous avez compris que vous battre, ça ne servait plus à rien. Et que vous, tout ce que vous vouliez, c'est de l'amour simple, vrai, du partage, du 10 de coupe, une vie de famille, une vie de bonheur, une vie de chance et de réussite. Et vous attirez aussi. Et puis matériellement, ne vous inquiétez pas, matériellement, ça suit, quoi. Il y a tout qui suit, en fait. Donc, c'est cool. Je vous embrasse très, très fort. Merci pour votre présence, merci pour votre fidélité, merci pour tout ce que vous m'apportez au quotidien, merci pour vos consultations privées. Et voilà, j'ai beaucoup de chance d'être aujourd'hui parmi vous. Si vous souhaitez me joindre, vous savez, vous pouvez m'écrire à saralouvoyance@gmail.com et ouais, faites-vous le cadeau d'aller vers la vie que vous méritez. Tout simplement. Ça demande du courage. C'est pas toujours facile, mais ça en vaut la peine. Carrément. Je vous embrasse très fort et je vous dis à demain. Bisous, bisous. Ciao.